À chaque fois que l'équipe sort des compos probables, c'est quand même très souvent ça. On a 2-3 surprises dans cet effectif. Déjà, c'est cette composition, on va jouer avec un 9. C'était annoncé en conférence de presse, et bah maintenant on en a quasiment la preuve. Les deux autres grandes surprises de cette compo, c'est ce qui se passe sur l'aile gauche. Pavel Schulz sera titulaire à la place de Malik Fofana. Et on a un Mathis de Carvalho qui a été préféré à un Morton ou un Mera. Derrière, absolument rien à signaler. La charnière habituelle, Tagliafico, Niakate, Mata, Maitland-Niles. Et au cage, l'incroyable Dominique Griff. Ce qui me plaît dans cette compo où on retrouve enfin un 9, c'est que ça permet à Corentin Tolisso de jouer à sa place providentielle. Je trouve que là où il est le meilleur, c'est quand il est positionné ici. De Carvalho, au vu de sa dernière prestation, ça ne me dérange absolument pas qu'il soit là. Par contre, choisir c'est renoncer, et renoncer à Morton sur un match à domicile, ça m'emmerde un peu. Même si le groupe dont on a hérité en Ligue Europa paraît largement prenable, moi je la jouerais sécure encore plus sur des matchs à domicile. Parce qu'on l'a dit, cette équipe de l'OL depuis le début de la saison est certes intéressante, mais il y a quand même pas mal de limites. Jusqu'à maintenant, tout passe, mais d'extrême justesse avec beaucoup de 1-0. Et en face, on a une équipe de Salzbourg qui certes a déjà été beaucoup plus sexy que ce qu'on va voir ce soir, mais elle a déjà perdu son premier match face à Porto. Ce soir, ils viennent pas enfiler des perles. Donc le choix de Carvalho ne me déplaît pas, mais le fait de renoncer à Morton... Et enfin, le choix de Pavel Schulz à gauche plutôt que Malik Fofana, pourquoi pas, mais après vous connaissez ce que je pense de l'utilisation de Pavel Schulz. Je trouve qu'il est très intéressant à jouer comme un joker, parce que vu qu'il a cette particularité de jouer un petit peu en électron libre, quand il rentre en cours de jeu, je le trouve très percutant et très déstabilisant pour l'adversaire. Et les quelques fois où on l'a tenté en titulaire, j'ai pas été convaincu. Après on l'a jamais essayé sur la gauche, donc on sait jamais. Maintenant, en toute humilité, je pense qu'on peut y aller sereinement. Le nom et l'héritage de Red Bull Salzbourg, on a l'impression qu'on va jouer un gros club, mais cette année, c'est plus que c'était. J'ai même envie de vous dire qu'on affronte un Red Bull Salzbourg plutôt malade. Quand on se penche 2 secondes sur leur effectif, je sais pas quel nom vous interpelle, mais moi perso je connais personne à part Sidney Gadou en défense centrale, un Schlag au goal et une application de rencontre avec Badou en attaque. C'est pas... Je pense que sur ce match on ne dérogera pas à la règle qu'on a installée depuis le début de la saison. Je ne vois pas gagner 4-1, 3-0, j'en sais rien. Je pense que le 1-0 est ce qu'il y a de plus probable et ça m'irait très bien. En espérant bien évidemment qu'on soit un petit peu plus gourmand offensivement que tout ce qu'on a montré ces derniers matchs.